10 citations. Thème, rêve. 1. Quand le réel nous désespère, la rêverie constitue un facteur de protection. Boris Cyrulnik. La citation de Boris Cyrulnik souligne l'importance de la rêverie comme mécanisme de défense face à des situations difficiles ou désespérantes. Quand il dit « quand le réel nous désespère », cela fait référence au moment de la vie où la réalité peut devenir très pesante, où les problèmes, les souffrances ou les échecs peuvent nous abattre. Dans ces moments-là, il est facile de se sentir submergé par la tristesse ou le désespoir. La deuxième partie de la citation, la rêverie constitue un facteur de protection, suggère que s'évader dans ses pensées, ses rêves ou son imagination peut offrir un refuge. La rêverie permet de se distancier des difficultés du quotidien, de créer un espace mental où l'on peut envisager d'autres possibilités, des solutions ou simplement trouver du réconfort. En résumé, Cyrulnik met en avant l'idée que la rêverie peut être une manière de surmonter les épreuves de la vie en nous offrant un répit et une forme de protection psychologique. Cela peut aider à mieux gérer les émotions négatives et à retrouver l'espoir. 2. Les rêves naissent dans un esprit qui n'est pas tout à fait humain mais ressemble plutôt à un murmure de la nature. Carl Gustav Jung. Cette citation de Carl Gustav Jung évoque la nature mystérieuse et profonde des rêves. Jung suggère que les rêves ne proviennent pas simplement de notre esprit conscient, celui qui pense et analyse, mais plutôt d'une partie plus instinctive et universelle de notre être. L'expression « esprit qui n'est pas tout à fait humain » fait référence à cette dimension plus primitive ou collective de la psyché, qui est en lien avec notre nature profonde, nos instincts et notre inconscient collectif. Les rêves, selon Jung, sont comme des murmures de la nature, ce qui signifie qu'ils sont influencés par des forces naturelles et archétypales, des symboles et des motifs qui transcendent l'individu. En résumé, Jung nous invite à voir les rêves comme des messages de notre inconscient, porteurs de significations profondes et universelles, qui vont au-delà de notre expérience personnelle. Ils sont une façon pour notre esprit de communiquer avec nous sur des thèmes fondamentaux de la vie humaine. 3. Ceux qui rêvent éveillés ont conscience de 1000 choses qui échappent à ceux qui ne rêvent que endormis. Edgar Allan Poe. Cette citation d'Edgar Allan Poe évoque l'importance de l'imagination et de la créativité. Lorsqu'il parle de ceux qui rêvent éveillés, il fait référence aux personnes qui laissent libre cours à leur imagination, qui réfléchissent, rêvent et explorent des idées même lorsqu'elles sont conscientes. Ces personnes sont souvent plus sensibles aux nuances de la vie et aux détails qui peuvent échapper à ceux qui ne rêvent que pendant leur sommeil. En revanche, ceux qui ne rêvent qu'endormis représentent ceux qui ne laissent pas leur esprit vagabonder ou qui se contentent de la réalité telle qu'elle est, sans chercher à l'explorer ou à la questionner. Ils peuvent passer à côté de nombreuses expériences, émotions et idées enrichissantes. En résumé, cette citation souligne que l'imagination et la rêverie éveillée permettent d'accéder à une compréhension plus profonde du monde et de vivre des expériences plus riches. 4. Ne faites pas de trop petits rêves car ils n'ont pas le pouvoir de faire avancer les hommes. Johann Wolfgang von Goethe. La citation de Johann Wolfgang von Goethe signifie qu'il est important d'avoir de grandes ambitions et de viser haut dans la vie. Les trop petits rêves représentent des objectifs ou des aspirations qui ne sont pas suffisamment stimulants ou inspirants. Selon Goethe, ces petits rêves n'ont pas la capacité de motiver les gens à progresser ou à se dépasser. En d'autres termes, si les gens se contentent de petites aspirations, ils risquent de ne jamais réaliser leur plein potentiel. Les grands rêves, en revanche, poussent les individus à travailler dur, à surmonter des obstacles et à évoluer. Cette citation encourage donc chacun à rêver grand et à croire en la possibilité de réaliser des choses extraordinaires, car ce sont ces rêves qui peuvent vraiment faire avancer l'humanité.
5. Pour moi, il n'y a pas de différence entre le rêve et la réalité. Je ne sais jamais si ce que je fais est le produit du rêve ou de l'éveil. Man Ray. Cette citation de Man Ray souligne l'idée que les frontières entre le rêve et la réalité peuvent être floues. Pour lui, il n'y a pas de séparation nette entre ce que l'on vit en étant éveillé et ce que l'on expérimente en dormant. Cela peut signifier que ses créations artistiques, ses pensées ou ses émotions sont influencées par ses rêves tout autant que par la réalité. En d'autres termes, il suggère que la créativité et l'imagination ne se limitent pas à ce qui est tangible ou concret. Les rêves peuvent inspirer des idées, des œuvres d'art ou des réflexions tout comme les expériences vécues. Cette citation invite à considérer que notre perception de la réalité est subjective et peut être enrichie par notre monde intérieur, celui des rêves. Cela remet en question la façon dont nous définissons ce qui est réel et ce qui ne l'est pas. 6. Les insomnies sont, plus encore que les songes, propices aux évasions. Romain Gary. Cette citation de Romain Gary évoque l'idée que les insomnies, c'est-à-dire les nuits passées sans sommeil, peuvent être des moments de réflexion et d'évasion mentale. Contrairement aux rêves, qui sont souvent éphémères et liés à notre subconscient, les insomnies nous plongent dans un état de conscience éveillé où l'esprit peut vagabonder librement. Gary suggère que, pendant ces périodes de veille nocturne, nous avons l'occasion d'explorer nos pensées, nos désirs et nos préoccupations de manière plus profonde. C'est un moment où l'on peut s'échapper de la réalité quotidienne, imaginer d'autres vies, d'autres possibilités, et réfléchir à des questions existentielles. Les insomnies deviennent ainsi une forme d'évasion, une manière de s'éloigner des contraintes de la vie réelle, même si cela se fait dans un contexte de lutte contre le sommeil. En résumé, cette phrase souligne la richesse des pensées qui peuvent émerger lors des insomnies, transformant une expérience souvent négative en une opportunité d'évasion et de créativité. 7. Les peuples, comme les hommes, se mesurent à leurs rêves. Jean Guéhenno. Cette citation de Jean Guéhenno souligne l'importance des rêves et des aspirations, tant pour les individus que pour les nations. Lorsque Guéhenno dit que « les peuples, comme les hommes, se mesurent à leurs rêves », il suggère que la grandeur d'un peuple se reflète dans ses ambitions, ses idéaux et ses objectifs. Les rêves représentent les aspirations collectives d'une nation, comme la liberté, la justice, le progrès ou la paix. En d'autres termes, un peuple est défini non seulement par sa réalité actuelle, mais aussi par ce qu'il espère devenir. Si un peuple a de grands rêves, il est capable de réaliser de grandes choses. À l'inverse, un peuple sans rêve peut stagner ou se contenter de peu. Ainsi, cette citation nous rappelle que les rêves sont essentiels pour avancer, évoluer et donner un sens à l'existence, tant au niveau individuel qu'au niveau collectif. Ils motivent les actions et peuvent inspirer des changements significatifs dans la société. 8. Le rêve est une des dimensions essentielles de l'existence et la poésie permet ce rêve. Jacques Chirac. Jacques Chirac, en disant que « le rêve est une des dimensions essentielles de l'existence et la poésie permet ce rêve », souligne l'importance des rêves dans la vie humaine. Le rêve, ici, peut être compris comme une aspiration, une vision ou un désir qui donne un sens à notre existence. Les rêves nous aident à imaginer un avenir meilleur, à espérer et à nous projeter au-delà de la réalité quotidienne. La poésie, quant à elle, est un art qui utilise les mots de manière créative et expressive. Elle a le pouvoir d'évoquer des émotions, de stimuler l'imagination et de transformer des idées abstraites en images concrètes. En ce sens, la poésie devient un moyen d'accéder à nos rêves, en les mettant en mots et en les rendant plus tangibles. Ainsi, Chirac suggère que la poésie joue un rôle crucial dans notre capacité à rêver et à envisager des possibilités. Elle nous aide à explorer notre monde intérieur et à exprimer ce que nous ressentons, ce qui est fondamental pour notre épanouissement personnel et notre compréhension du monde qui nous entoure.
9. Un seul rêve est plus puissant qu'un millier de réalités. J.R.R. Tolkien. Cette citation de J.R.R. Tolkien souligne l'importance et la force des rêves et de l'imagination par rapport à la réalité. L'idée principale est que les rêves, qu'ils soient personnels, créatifs ou aspirants, ont le pouvoir de transcender les limitations du monde réel. Un rêve peut inspirer, motiver et donner un sens à la vie, même s'il semble irréel ou impossible. En revanche, la réalité, aussi concrète soit-elle, peut parfois être restrictive ou décevante. Ainsi, Tolkien nous invite à valoriser nos rêves et à reconnaître leur capacité à influencer notre vie, nos actions et notre perception du monde. En somme, un rêve peut offrir une perspective et une force qui surpassent tout ce que la réalité peut offrir. 10. Nous sommes plus curieux du sens des rêves que des choses que nous voyons éveillées. Diogène de Sinope. La citation de Diogène de Sinope souligne un aspect intéressant de la nature humaine, notre fascination pour les rêves et les mystères de l'esprit, souvent au détriment de notre attention à la réalité qui nous entoure. Diogène, un philosophe cynique, suggère que les gens passent plus de temps à s'interroger sur les rêves, qui sont des créations de notre imagination, que sur les événements et les objets réels qu'ils rencontrent dans leur vie quotidienne. Cela peut refléter une tendance à rechercher des significations profondes et des vérités cachées, même dans des choses qui ne sont pas tangibles ou concrètes. En d'autres termes, cette citation nous invite à réfléchir sur notre curiosité et nos priorités. Elle pose la question de savoir si nous devrions accorder plus d'importance aux choses réelles et aux expériences vécues, plutôt qu'à des concepts abstraits ou à des rêves qui, bien qu'intéressants, ne représentent pas nécessairement la vérité de notre existence. Cela peut aussi être interprété comme une critique de notre tendance à nous perdre dans des pensées ou des spéculations au lieu de vivre pleinement le moment présent. Avez-vous aimé la vidéo? Si oui, mettez un pouce vers le haut. Cela aidera la chaîne et aidera les autres à la trouver. Nous ajoutons plusieurs nouvelles vidéos quotidiennement. Abonnez-vous pour ne rien manquer.